Bonsoir, bonsoir mesdames. Bienvenue pour cette formation de ce soir dont l'intitulé est Prévenir le burn-out, reconnaître les signes du burn-out et agir à temps. Bonsoir à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Merci d'avoir pris ce temps pour vous. C'est déjà un premier pas important. Je m'appelle Marie-Annick et si je parle du burn-out, c'est parce que j'ai moi-même traversé une période d'épuisement profond. À l'époque, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je me disais, je dois tenir, je dois continuer et ça va passer. Mais mon corps et mon esprit, eux, me lançaient déjà des signaux d'alerte que je ne savais pas écouter. C'est pour cela que je vous propose ce moment pour mieux comprendre ces signaux, apprendre à les reconnaître tôt et surtout mettre en place des outils simples de prévention. Alors ce soir, en première partie, nous allons voir les 5 signaux précoces du burn-out. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le burn-out n'arrive pas du jour au lendemain. C'est un processus souvent invisible au début, mais qui s'installe progressivement. Alors, voici les 5 signaux d'alerte qu'il est essentiel de connaître. Vous avez la fatigue chronique. Ce n'est pas juste d'être fatigué un soir après une longue journée. C'est une fatigue qui persiste malgré le repos, qui s'installe le matin au réveil et qui ne disparaît pas. En deuxième lieu, vous avez la perte d'enthousiasme. Ce qui vous motivait ou vous faisait plaisir devient lourd. Même vos passions, vos relations, vos projets semblent sans saveur. Vous avez les troubles du sommeil. Vous avez en fait des difficultés à vous endormir, des réveils nocturnes, des cauchemars ou au contraire l'hypersomnie. Le sommeil n'est plus réparateur à un moment. Alors, il se peut que vous ayez aussi des douleurs physiques. Le corps parle. Vous avez des maux de dos, des tensions musculaires, des migraines, des problèmes digestifs. Le stress s'imprime dans le corps. Et pour finir, il peut y avoir un détachement émotionnel, c'est-à-dire qu'on devient comme absente, on sourit sans joie, on fait les choses mécaniquement, on se sent comme déconnecté de soi-même et des autres. À ce stade-là, beaucoup de femmes se disent, c'est moi qui ne suis pas assez forte. Mais en réalité, ce sont des signaux à écouter, ce ne sont pas des faiblesses. Alors maintenant, je vais vous proposer un petit temps pour faire le point sur vous. Donc ça, c'est en deuxième partie de cette formation. Alors, je vais vous proposer de prendre un carnet ou une feuille. Prenez quelques secondes pour fermer les yeux, respirer profondément et vous poser cette question. Comment est-ce que je me sens vraiment aujourd'hui? Maintenant, je vous invite à noter dans votre carnet ou sur votre feuille votre niveau d'énergie aujourd'hui de 1 à 10, vos émotions dominantes du moment, les sensations physiques que vous remarquez le plus souvent chez vous, que ce soit des tensions, des douleurs, une lourdeur, de la nervosité, du vide, par exemple, ou d'autres phénomènes que vous constatez chez vous depuis quelque temps. C'est ce que j'appelle le journal corporel. En prenant 5 minutes par jour pour renoter vos ressentis, vous allez créer une connexion plus fine avec votre corps et donc repérer plutôt les signaux d'alerte.
Alors, en troisième partie, nous allons voir les outils de prévention. Alors, nous allons voir donc les outils de prévention concrets pour prévenir l'épuisement. Vous avez en premier lieu les micro-pauses. Ce sont des pauses en fait de 2 à 3 minutes dans la journée. Fermez les yeux, respirez, buvez un verre d'eau, marchez quelques pas. Ces petites coupures permettent au système nerveux de se réguler. Vous avez d'autre part les routines d'ancrage. Ce sont des rituels simples pour se reconnecter à soi. Respiration consciente, méditation courte. Vous pouvez écrire 3 gratitudes et vous étirer le matin. Ce qui compte, ce n'est pas la durée, mais plutôt la régularité. Pour finir, nous avons la stratégie d'écoute corporelle. Alors, je vais vous inviter ici à apprendre à scanner régulièrement votre corps. Posez-vous la question, où est-ce que je ressens une tension? Puis respirez dans cette zone. Votre corps devient votre boussole. Alors, ces outils que je viens de vous donner sont de petites graines à semer au quotidien. Petit à petit, ils vont tout changer. Alors, ainsi s'achève la formation de ce jour, cette mini-formation que l'on fait donc tous les samedis à 21 heures. Alors, j'aimerais que vous reteniez une chose ce soir. Le burn-out n'est pas une fatalité. Votre corps vous parle en permanence. Plus vous écoutez, vous apprenez à écouter ces signaux, plus vous pourrez agir à temps. Je vous encourage à continuer votre journal corporel dès demain. 5 minutes suffisent pour mieux comprendre et pour vous protéger. Et maintenant, je vous laisse un espace pour partager. Qu'est-ce qui vous a parlé le plus ce soir? Quels petits pas concrets vous avez envie de mettre en place dès demain? Je vous remercie encore de votre présence de ce soir et merci d'avoir pris soin de vous, surtout ce soir. Je reste disponible pour répondre à vos questions et je serai ravie d'échanger avec vous. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, les formations se poursuivent donc tous les samedis à partir de 21 heures. Dans la semaine, vous aurez donc le thème qui sera abordé la semaine prochaine. Alors, pour ce soir, je vous dis bonne soirée et merci d'avoir participé. Au revoir.